Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici avec vous tous. On va parler de choses sérieuses. Il y en a qui ont vu le titre, ils ont bâillé, oh les finances. Il y en a d'autres peut-être qui commencent un peu. Heureusement qu'on a fait l'offrande avant, parce que... Comment est-ce qu'on gère bien les finances? C'est un très très grand terme, mais on va voir, c'est super spirituel. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Philippe Croft, je suis mari de Naomi, qui était pasteur jeunesse ici il y a quelques années. On a une petite fille, Eva, qui nous suit là-bas au fond. On a un ministère d'implantation d'église à Renan. On est en train de fonder une communauté interculturelle. Je suis de formation spécialiste en organisation d'entreprise, donc vous comprenez un peu mieux pourquoi je m'intéresse à des sujets si ennuyeux que l'argent. J'étais conseiller financier et j'ai une formation théologique de base. Donc aujourd'hui, on va commencer par démanteler quelques fausses croyances qui circulent malheureusement dans nos milieux évangéliques. On va voir quelques principes de base sur l'argent. Ensuite, on va s'intéresser plus en profondeur à la gestion, comment gérer mes ressources, comment augmenter mes revenus, parce qu'on a des gens de, je pense, plein de couches, milieux sociaux différents ici. Donc, il y en a peut-être qui galèrent à finir le fin de mois, alors que d'autres sont dans l'abondance. On va finir sur la générosité. Je vous avertis, il y a vraiment beaucoup. C'est un choix vraiment très conscient que j'ai fait. Le but, c'est que nous honorons Dieu avec nos finances. C'est qu'on nous donne en gloire, que nous soyons une bénédiction. Donc, mon but, c'est d'offrir une vision le plus globale possible. Évidemment que je n'arrive pas à tout traiter, mais pour que ceux qui ont beaucoup, ils soient concernés, et aussi ceux qui ont moins ou pas assez. L'enseignement, il est principalement basé sur le livre des Proverbes. Moi, je vous encourage de noter 2-3 points qui vous interpellent et de méditer dessus par après. Vous pouvez sans autre prendre une photo durant la prédication. Je ne vais pas toujours lire tous les versets, parce que je vais donner accès au PowerPoint à ceux qui le veulent pour approfondir par après. Donc, commençons maintenant les fausses croyances. Tu sais, moi, je ne fais pas attention à mes finances parce que moi, je fais confiance à Dieu. Et ça paraît être un très bon principe, mais je tiens à souligner que Dieu, c'est vrai qu'il prend soin de nos besoins, mais nos dépenses, c'est à nous de les gérer. Et qui te dit que Dieu ne te donne pas plus, peut-être, que ce que tu as besoin? Dans mon expérience comme conseiller financier, j'ai aussi observé que ceux qui ne faisaient pas attention, ils dépensaient ce qu'ils avaient. Je pense que le fait d'être au clair sur son argent nous permet de voir qu'est-ce qui est important pour nous, et ça nous permet de voir est-ce que mes priorités sont alignées à l'Évangile. Est-ce que si tu fais le bilan de tes dépenses, est-ce qu'on voit que la mission te tient à cœur? Est-ce que si je regarde mon compte bancaire, on voit que je suis une personne généreuse, que j'ai à cœur les pauvres? Mais Dieu, il s'intéresse à ma foi. Comment je gère l'argent, ce n'est pas important pour lui. Jésus il parle beaucoup d'argent. Il y a cette parabole des talents qui est assez célèbre, qui parle de la gestion de l'argent. Et dans la Bible, on voit très souvent que l'argent est révélateur de notre attitude de cœur. Si on prend par exemple Barnabas, qui est un lévite, il va vendre son héritage pour l'Église. Ou encore Marie, qui va répandre un parfum qui coûte un saladier, je crois que c'est une année de salaire, quelque chose comme ça, sur les pieds de Jésus. Alors qu'on a Judas, on sait comment on finit, et il était voleur, ou Ananias et Saphira. L'argent est quelque chose de très spirituel parce que ça touche à tous les aspects de notre vie, donc à notre foi, et donc c'est important pour Dieu. Mais toi, Philippe, tu t'intéresses à la gestion de l'argent parce que tu aimes l'argent. Et on connaît tous ce verset, je crois, c'est dans Hébreux qui dit, ou c'est dans Timothée, ouh là là, j'aurais dû le noter, que l'amour de l'argent est la source, la racine de tous les maux. Mais de nouveau, prenons cette parabole des talents. On a une vocation d'être des bons attendants. Et je crois qu'ultimement, ce n'est pas la gestion de l'argent qui est problématique, mais au contraire,
comment est-ce que effectivement je gère mon argent. Par exemple, si je dis, OK, là, je vais faire attention, je vais épargner pour soutenir les chansons qui partent en mission, ça me semble être plutôt une bonne chose de faire attention à ma gestion. Moi, je donne ma dîme, donc j'ai fait ma part. Déjà, je donne beaucoup plus que les autres, je suis généreux, donc c'est bon. Je ne vais pas cracher sur la dîme, c'est un bon principe, mais si vous voulez être littéraliste, il y a 3 dîmes, donc c'est 23%. Bon, évidemment qu'il y a aussi l'impôt qui est compris et plein de choses qui aujourd'hui sont couvertes par les assurances sociales. Mais je tiens à souligner que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de mention de la dîme. Et je pense qu'il y a plutôt un autre principe qui s'applique. On le voit dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui écrit que chacun de vous mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. Et ça paraît peut-être un peu provoque, surtout quand on a grandi avec cette notion de 10%, mais je crois que pour certains, il faut donner moins, voire beaucoup moins, parce qu'une famille qui vit avec 6 000 francs et 4 enfants, ou un couple qui vit avec 6 000 francs, ce n'est pas la même chose. Et au contraire, je pense que d'autres sont appelés à donner plus, ou même nettement plus que ces 10%. L'argent, c'est l'idole de notre société. Chaque culture a ses idoles, ses péchés culturels. En Occident, c'est l'individualisme, le matérialisme, la sexualité. Et je pense que ça nous rend la tâche très difficile d'avoir un curseur qui soit placé au bon endroit. Je dois partir en vacances, j'ai le droit de me faire plaisir, c'est les choses qu'on entend. Mais qu'est-ce qui est juste? C'est très difficile. Et je pense qu'on n'est pas conscient parfois de l'abondance qu'on a. Mais arrêtez-vous une fois quand vous êtes au rayon chocolat. Ou mieux encore, envoyez votre mari choisir une sorte de yogourt très précise. Il sera occupé pendant 20-30 minutes à chercher le truc. Parce qu'à aucun moment de l'histoire, les gens ont eu une telle abondance qu'aujourd'hui. Alexandre le Grand, Jules César, Salomon, ils n'ont rien goûté à l'abondance à laquelle on goûte aujourd'hui. Donc voici quelques principes de base. Et là, j'aimerais m'adresser à ceux qui galèrent un peu. Dieu prend soin de l'essentiel. Jésus le dit aussi dans Matthieu 6. Là, on a un proverbe, « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim ». Et je crois que si tu vires dans l'endettement, ou que tu as de la peine à finir tes mois, j'irais jusqu'à dire que ce n'est pas le projet de Dieu. Et donc, essaye d'appliquer les conseils que Dieu nous donne à travers Proverbes et la Bible, et également, fais-toi aider. Je me souviens, en tant que conseiller financier, j'ai eu le privilège d'accompagner pas mal de gens, aussi des familles qui avaient de la peine. Et dans un cas, c'était une famille qui était vraiment dans le rouge. Et juste en lui donnant des conseils, ils ont optimisé, je crois, 3 000 francs par année. Vous imaginez la différence quand vous ne finissez pas vos fins de mois, que tout d'un coup, il y a 250 francs qui apparaissent comme ça. Donc, fais-toi aider. Va vers un frère ou un professionnel qui peut vraiment t'aider parce que ça vaut la peine. Je crois que Dieu veut que tu puisses finir tes fins de mois. On veut aussi se rappeler que l'argent, ce n'est pas tout. Et la sagesse, la réputation, plein de choses qui sont plus importantes. L'argent ne sauve pas. Mon identité n'est pas dans mon porte-monnaie. Et ultimement, l'argent appartient à Dieu. Et sur cette notion, je vais un peu plus m'arrêter. On va lire un texte de Tim Keller. Il écrit « La Bible dépeint le monde humain comme une communauté profondément interconnectée. Avec la globalisation, ça s'est encore accentué. Les pieux doivent donc vivre de manière à renforcer la communauté. Bruce Waltke, spécialiste de l'Ancien Testament, résume tout l'enseignement sur le juste dans le livre des Proverbes en un principe concis et pratique. Le juste est prêt à se désavantager lui-même pour avantager la communauté. Le méchant est prêt à désavantager la communauté pour s'avantager lui-même.
Et là, il donne un exemple. Les lois sur le glanage de l'Ancien Testament en sont un exemple. Il était ordonné aux propriétaires fonciers de ne pas maximiser leurs profits en récoltant toutes les gerbes ou en cueillant toutes les olives ou tous les raisins. J'aimerais bien lire une fois cette phrase, genre au conseil d'administration de ma société où je travaille. Au lieu de cela, le propriétaire devait laisser les produits dans le champ pour que les travailleurs et les pauvres les prennent par leur travail et non par la charité. Lorsque le texte dit que les gerbes, les olives et les raisins seront pour les pauvres, il utilise une expression hébraïque qui indique la propriété. Il est erroné de considérer l'ensemble de vos bénéfices et de vos biens comme vous appartenant à titre individuel. Je vais le relire, parce que je crois que c'est assez contre-intuitif dans notre culturel. Il est erroné de considérer l'ensemble de mes bénéfices et de mes biens comme m'appartenant à titre individuel. Puisque Dieu possède toutes mes richesses et que j'en suis que l'intendant, la communauté a un certain droit sur mes biens et mes richesses. Néanmoins, il ne doit pas être confisqué. Vous devez reconnaître ce droit et vous montrer volontairement, radicalement généreux. Cette vision de la propriété ne s'intègre pas bien dans une vision capitaliste ou socialiste. Et je pense que ça nous amène à des questions très très pratiques. Et ce n'est pas des questions qui accusent ou qui sont rhétoriques, mais réellement, est-ce que Dieu veut que je roule en Mercedes? Et ce n'est pas des questions qui sont oui, non, où il y a un non implicite, mais je pense que c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai le droit de manger au resto chaque week-end? Est-ce que j'ai le droit de dépenser des milliers de francs pour mes vacances? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un chalet de vacances ou plusieurs propriétés? Que faire avec le bénéfice de mes placements? Est-ce que mon bonus m'appartient? Est-ce que le 13e salaire, il est pour moi? Et pour juste vous dire la difficulté, je vous donne un cas pratique. Je connais une personne qui est assez aisée, elle s'est acheté une maison, elle va ajouter une sorte d'appart qu'elle pourra louer, et maintenant elle a l'amalgame, parce qu'en soi, son hypothèque elle est basse, pas besoin de revenus supplémentaires, mais le prix du marché pour cet appart couvrirait son hypothèque. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il loue cet appart au prix du marché? Est-ce qu'il le propose pour moi? Est-ce qu'il l'offre? Et on a parfois, ça j'ai envie de le dire, quand tu as peu ou tu finis pas tes fins de mois, tu as un stress, c'est clair. Moi je l'ai vécu avec Naomi, on était en déficit pendant des mois, c'est chaud, on connaît, tu te tues au travail mais ça ne rentre pas. Mais quand tu commences à avoir plus, tout d'un coup tu as tellement de possibilités avec ton argent, ce n'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce qui est juste. Donc ce n'est pas des questions noir-blanc, mais je crois que Dieu nous appelle à réfléchir à ça et puis de voir comment est-ce qu'on peut être une bénédiction. Et je veux revenir sur cette face cachée, justement. C'est des questions très difficiles pour nous parce qu'on est habitué à une abondance. Enfin, on se touche tous avec de l'eau chaude, plus ou moins, j'imagine. Nos toilettes ont de l'eau potable. Enfin, vous voyez le truc, et on est habitué en fait à ce luxe. Et la société dit que l'argent nous appartient parce qu'on l'a mérité. Et c'est vrai, on travaille pour cet argent. Mais vous voyez, cette notion, ça nous, plutôt qu'on est intendant. Et l'individualisme dans lequel on est, il accentue le problème. Et là, j'aimerais reciter Paul qui dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas d'approche? Au lieu de nous focaliser sur combien est-ce que je dois donner pour que ce soit bien, si je me pose la question combien est-ce que je peux donner? Et là, j'ai réfléchi à quelques idées comme ça, mais nous, on a été bénéfice de ça. Une fois, une famille riche nous a prêté sa villa pendant les vacances. Et
quand tu vis dans un espace serré, ça te fait vraiment des vacances juste d'être dans une propriété plus grande. Donc, est-ce que c'est une idée? Est-ce qu'il y a moyen d'offrir éventuellement du travail à quelqu'un pour qu'il puisse arrondir ses fins de mois? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un fonds de solidarité comme ça, on n'est pas tout seul à se casser la tête comment gérer mon surplus d'argent? Il y aurait des gens fiables qui géraient ce fonds et aideraient des familles qui ont moins pour peut-être payer des cours de chant ou des choses comme ça. Et je sais qu'on dit souvent que l'argent change les rapports entre les personnes, mais je crois que si l'argent change mon rapport à la personne, peut-être que je dois changer mon rapport à l'argent. Parlons maintenant de la bonne gestion. C'est principalement axé maintenant sur peut-être des gens qui démarrent dans la vie ou qui ont un peu plus de difficultés, mais je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde. Rappel de la fonction de l'importance d'une bonne gestion, elle évite les gaspillages, donc d'avoir plus ou même de s'enrichir, et ça permet de donner plus, d'être plus généreux, de bénir davantage. Et moi j'aime bien dire, je cherche à m'enrichir pour donner davantage. Après, si je ne m'enrichis pas, c'est pas grave. Mais vous voyez un peu la direction. Premier point que j'aimerais soulever, c'est comment est-ce que je différencie entre besoin et envie? Je vais un peu dire le truc provoque, mais combien de paires de chaussures est-ce que j'ai besoin? J'ai entendu un amen. C'est pas si simple que ça. Et là, c'est un truc tout bête, mais je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir devant le Seigneur, on doit se sonder, et c'est vraiment pas simple. Connaître son budget, ce dont on a besoin, et de multiplier ce qu'on a. Là, il parle d'un berger qui a des brebis. Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tondre la laine, il peut créer des vêtements. Donc, comment est-ce que je multiplie ce que j'ai? Proverbe en parle, donc j'en parle aussi. Attention au fait de se porter garant. C'est vrai que parfois, il y a des personnes qui sont vraiment dans le besoin et ils sont bloqués. Mais la Bible met en garde de ne pas se mettre soi-même en difficulté juste pour aider quelqu'un. Non à l'endettement, oui à l'épargne. On connaît souvent, et c'est vrai que la Bible met plus l'accent sur attention à l'épargne excessive, mais Salomon parle vraiment même comme un principe naturel, l'épargne. Et particulièrement les gens qui ont de la peine avec ces fins de mois, c'est important que vous commencez à l'épargner parce que vous avez des dépenses irrégulières. Et si vous n'apprenez pas à mettre de côté, à chaque fois qu'il y aura ces dépenses irrégulières, vous serez nouveau dans le pétrin. Et j'ai observé moi-même que dans notre gestion, que l'épargne permet plus de générosité. Pourquoi? Parce que l'épargne, de principe, c'est déjà de se priver. Donc on diminue son train de vie, on réduit ses dépenses, et donc on a de côté justement pour ces dépenses inattendues. Et en fin de compte, quand on gère bien, il n'y a pas tout ce qu'on a mis de côté qu'on a besoin. Et ce qui fait que quand tu as un frère ou une sœur qui est dans le besoin, moi j'ai pu payer des frais scolaires à des amis et des choses comme ça qu'on a vraiment besoin parce que Dieu nous a permis d'épargner et d'avoir en fait un coussin qui était tellement confortable pour nous qu'on a simplement pu donner cet argent sans que ça nous péjore ou ça nous mette nous-mêmes en difficulté. Mais oui, comme j'ai dit, attention à l'épargne excessive. Pourquoi est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu crois que l'argent te sauve? Est-ce que c'est ta sécurité ou est-ce que c'est juste une approche sage? Et là, de nouveau, c'est notre cœur, en fait, qui fait la différence. Comment augmenter ses revenus? D'abord, comment est-ce qu'il ne faut pas augmenter ses revenus? C'est le gain trompeur, la fortune mal acquise, exploiter le faible. Donc, comment est-ce que tu gagnes ton pain est très important. PS, Dieu voit tout. Là, justement, peut-être ça vous concerne, peut-être pas. Proverbe en parle. Arrêtez de chercher des excuses, mais de se mettre en marche. Là, il parle du paresseux qui ne laboure pas à cause du froid.
ou bien qui dort alors qu'il est censé travailler. Proverbe dit aussi de faire plutôt que de rêver et de parler. Ça, des jeunes, j'en ai beaucoup dans mon église qui parlent, qui ont des grands projets. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu postules? Est-ce que tu essaies quand même de trouver un travail? C'est cool que tu aies ce rêve, mais mets des choses un peu en marche. Ça, c'est un principe pour nous tous, c'est s'appliquer dans son travail. Déjà, on travaille pour le Seigneur, mais je crois aussi qu'un bon travailleur est reconnu. Là, il dit qu'il sera au service des rois. Donc, applique-toi et qui sait, peut-être Dieu va ouvrir une porte. Là, c'est d'être proactif sur le plan professionnel. Peut-être faire une formation continue, avoir. Et ça, c'est un verset qui m'encourage beaucoup. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée, il éprouve des désirs. Le juste, en revanche, donne son retenu. Je trouve que ça fait vraiment la bonne transition vers ce chapitre qui encourage la générosité. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Le soin aux pauvres, c'est quelque chose qui a historiquement vraiment marqué le christianisme, qu'on s'inscrive dans cette continuité. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel qui lui rendra son bienfait. Là, je trouve, on peut extrapoler un peu que le royaume de Dieu englobe justement cette dimension du pauvre. Et évidemment, ce qu'on donne à Dieu ou à l'Église, au temple, honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Ça, c'est un principe que j'aime beaucoup. C'est quand Dieu me donne plus, donne plus. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Là, j'essaie d'être un peu plus pragmatique. Quelques conseils que j'ai trouvés très utiles et que les gens ont trouvé très, très, très utiles. Donc, premier point, c'est vraiment de se mettre en marche, de travailler, d'essayer de créer de la valeur ajoutée dans la communauté à travers ce qu'on fait. Ça ne doit pas toujours être un profit matériel, mais de vraiment s'investir, de travailler. De noter toutes ses dépenses, je pense que c'est vraiment la base d'une bonne gestion. J'aime bien dire aux gens de vivre en dessous de leurs moyens, dans le sens que ça nous permet de donner plus. N'achète que ce que tu es capable d'acheter, donc pas avoir de crédit ou de leasing. Je pense que le cas de l'hypothèque est différent. Ensuite, quelque chose que je fais pour mon épargne et pour ma générosité, c'est vraiment de la planifier. Donc j'ai une épargne pour les frais irréguliers. Je sais que j'ai environ tant de frais de santé, je ne sais pas quand ils tombent, mais je les prévois. Les frais uniques, c'est genre l'armoire qu'il faut racheter ou la voiture ou des choses comme ça. C'est des choses qui se prévoient, peut-être aussi un projet. Et je pense que c'est aussi biblique d'essayer d'accroître la fortune à travers des placements ou des choses qui sont rentables. Là, de nouveau, avoir cette réflexion de comment est-ce que je m'enrichis. Je dis extrait le truc extrême, mais si j'ai investi dans la pornographie et que c'est rentable, c'est peut-être pas très un bon point. Mais voilà, de réfléchir à des labels. Et puis je crois que vous avez en tout cas un banquier ici à l'église, peut-être plusieurs. C'est des gens qui peuvent vous renseigner, qui peuvent vous conseiller. Qu'est-ce qu'il y a comme label qui vérifie ces choses pour être sûr que votre argent il serve à de bonnes choses. Et je fais la même chose en fait avec mon épargne. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est ce principe des premiers fruits. Je le trouve cool de l'appliquer à la générosité. Donc moi, quand je touche mon salaire, je crois le 25, c'est vraiment le 26, le 27 qu'il y a tous mes dons et tout qui partent. Parce qu'en fait, je veux mettre ça en priorité. Seigneur, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu nous donnes. À ceux où c'est un peu juste, on proclame que c'est assez.
à ceux qui sont dans l'abondance. Permets-nous de vraiment gérer nos finances pour que ça t'honore. Permets-nous de lever nos yeux vers ton royaume, ta mission, vers les pauvres, vers les nécessiteux. Permets-nous de bénir. Permets-nous de bénir, Seigneur. Et pose-nous, Saint-Esprit, les bonnes questions. Peut-être les questions qui dérangent, mais on aimerait que tu nous les poses aujourd'hui, qu'on puisse réagir et qu'on ne soit pas un jour devant toi et qu'on remarque peut-être ce qu'on a loupé. Merci parce que tu es à l'œuvre dans nos cœurs. Et c'est une œuvre sur toute la vie de sanctification. Ouais, merci parce que tu utilises l'argent pour nous sanctifier. Aide-nous, Seigneur, aie pitié de nous, parce qu'on est parfois très dépassé par ce thème. Mais tu es notre conseiller, fidèle conseiller à nos côtés. Que tu nous bénisses tous dans ton nom, Jésus. Amen.